C'est pas moi qui ai fait cette vidéo, et c'est pas toi qui es en train de la regarder. Le bouddhisme n'est ni une religion, ni une philosophie. C'est une seule chose, s'asseoir. Selon le zazen, quand on est dans la position du lotus avec une jambe contre l'autre, on est à la fois un et deux. On n'est pas tout à fait un parce qu'on a deux parties de notre corps séparées et on n'est pas tout à fait deux parce que ces deux parties se réunissent. Et dans cette posture, tout l'esprit du zen est réuni. Tu n'es ni un ni deux. Il n'y a pas de dualité et il n'y a pas non plus d'unité. S'asseoir, c'est déjà être illuminé. L'illumination n'est pas quelque chose que tu ressens profondément, c'est précisément l'inverse, c'est arrêter de ressentir. Une grenouille qui s'assoit est elle aussi illuminée, parce qu'elle s'assoit sans penser au fait de s'asseoir, sans penser au futur, sans penser au passé. Atteindre l'illumination, c'est simplement être comme un arbre, comme une pierre ou comme une grenouille. C'est retourner à cet état d'absence de sentiment. Les moines sont, comme ils disent, ici et maintenant. Dans cette admirable position pyramidale, celle du zazen, littéralement la méditation assise. Ils n'ont plus une jambe gauche et une jambe droite, mais une seule base. Ils n'ont plus un corps et un esprit, mais ils forment un tout qui a dépassé cette dualité. Et c'est ainsi qu'ils pourraient parvenir au satori, à l'éveil. Encore faut-il qu'aucune pensée vagabonde ne vienne effleurer leur esprit, qu'ils puissent profondément respirer sans avoir conscience de respirer, enfin, qu'ils ne sachent plus s'il fait chaud ou froid. Shunryu Suzuki, dans le livre Zen Mind, Beginner's Minds, explique qu'on est, nous les êtres humains, les êtres vivants, comme une goutte d'eau perdue au milieu d'une cascade. Avant la cascade, il y a la rivière, et après la cascade, il y a à nouveau la rivière. Tant que tu es dans la rivière, tu n'as pas de sentiment, mais quand tu es une goutte isolée et que tu chutes dans la cascade, tu peux avoir le sentiment que la chute est particulièrement longue, tu peux avoir le sentiment d'être séparé des choses, mais dès que tu rejoins la rivière, c'est-à-dire avant la naissance et après la mort, il n'y a plus de sentiment. S'asseoir, comme une grenouille, dans la posture du zazen, et être à la fois un et deux, c'est éliminer ces sentiments. S'asseoir, et seulement s'asseoir, c'est retrouver cet état-là. L'enseignement du Bouddha, c'est qu'il n'est pas nécessaire de souffrir beaucoup, de passer par un long chemin avant d'atteindre cette illumination. Le bouddhisme convient à toutes les religions car ce n'est pas une religion, ce n'est pas une philosophie. Il est inutile de parler longtemps du bouddhisme pour bien le comprendre. Étudier le bouddhisme, c'est en fait s'étudier soi-même. Quand tu répètes la même action 1000 fois, tu risques de la faire avec un esprit détérioré. L'esprit du zazen, c'est de tout faire avec un esprit neuf, tout faire comme si c'était la première fois que tu le faisais. S'asseoir et méditer comme si c'était la première fois, comme si tu ne l'avais jamais fait avant. Quand tu t'assois et tu ne fais rien d'autre. Quand tu manges et c'est tout. Quand tu parles. Quand tu regardes. Ne jamais avoir l'esprit ailleurs quand tu fais quelque chose. Être concentré sur l'action que tu es en train de faire une seule chose à la fois, se concentrer sur une chose à la fois. Dans la méditation zazen, où on s'assoit, on se concentre vers l'intérieur, on ne se porte pas vers un objet extérieur. C'est pour ça que cette pratique convient à toutes les religions. L'idée, c'est de simplement retrouver ce néant qui est en soi. Chaque instant émerge du néant. Les êtres vivants changent constamment, se renouvellent constamment, et si tu es capable d'avoir cet esprit neuf à chaque instant, de ne pas considérer que tu es la même personne, mais que tu es un être changeant avec une identité qui est une illusion, si tu es capable d'avoir cette méditation régulièrement, de t'asseoir et de ne rien faire d'autre que t'asseoir, petit à petit tu vas réaliser ça, que l'identité, le moi est une illusion, et que le moi n'est qu'un moment présent qui change éternellement.
Si tu réalises simplement cela, tu seras déjà illuminé. Évidemment, pour les plus jeunes, pour les gens les plus fougueux, il est nécessaire de passer par des périodes d'efforts intenses. Avoir des postures qui ne sont pas les plus confortables. Et être sous les ordres d'un maître qui va te pousser à te concentrer sur une chose à la fois. Le but n'est pas d'atteindre un objectif, mais d'aller de l'achèvement au non-achèvement, de rechercher de l'incomplétude. Quand tu médites, quand tu t'assois, tu ne dois pas te juger parce que tu as des pensées parasites. C'est normal qu'il y ait des vagues et tu dois les accepter totalement. Ces vagues font partie de l'illumination. L'illumination, ce n'est pas avoir une absence de pensée, c'est arrêter de juger ces pensées et juste les accepter telles qu'elles sont. Ton esprit devient impur à partir du moment où tu considères qu'il n'est pas illuminé. La pureté de l'esprit, c'est éliminer toutes ces pensées qui sont extérieures, qui n'ont rien à y faire. Retrouver cet esprit naturel, selon l'esprit du zazen, c'est avoir constamment cet esprit neuf. Parce que l'esprit zen, c'est l'esprit du débutant. Vous venez de voir mon résumé du livre Zen Mind, Beginner's Mind de Shoryu Suzuki. C'est un très bon livre, très intéressant. C'est toujours à résumer parce que c'est à peu près la même idée qui est résumée de différentes manières. Si vous vous intéressez un peu à la méditation, mais ça va bien au-delà de la méditation, c'est quelque chose qu'on peut utiliser vraiment tout le temps. C'est une bonne introduction, je pense que je vais lire beaucoup plus de livres sur l'esprit zen. Ça m'a vraiment rendu curieux, de même que le livre Zen Habits, c'était un peu dans cet état d'esprit-là. Je viens de finir le livre de Marc Aurèle sur le stoïcisme et c'est extrêmement proche, c'est assez intéressant. Donc voilà, on se retrouve pour la 23e vidéo qui sera le résumé de Penser pour moi-même de Marc Aurèle. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Abonnez-vous à la lettre pour recevoir des conseils gratuits toutes les semaines. Et passez une très bonne journée, c'était Raj pour Autodisciple.